Toutes les régions du Québec ont leurs particularités en ce qui concerne les couverts forestiers. La MRC de la Jacques-Cartier a bien son propre profil. Jean-François Simard, du groupement forestier Québec-Montmorency, brosse le portrait de nos forêts. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, la caractéristique principale des forêts qu'on y retrouve, c'est la présence du bouleau jaune. Le bouleau jaune, c'est l'essence vedette de toute la MRC. Le potentiel de déroulage est exceptionnel, même le meilleur de tout le Québec. Ensuite, l'essence qu'on retrouve le plus et qui est le plus intéressante au point de vue financier, disons, c'est sapin et épinette. Donc, on est vraiment dans des forêts mélangées, des bétulés jaunes à sapin, des bétulés jaunes à épinette. Ensuite de ça, on a le grand potentiel de l'érable à sucre. Tout ce qui est érable à sucre, on est chanceux parce qu'on a les dernières érablières avant le parc des Laurentides. Ça, c'est magique. On a ça nulle part ailleurs. Toutes les autres régions du Québec se vendent de faire bien du sirop, mais ici, on en fait sur la limite du territoire, puis ça va très bien. Ensuite de ça, il y a le côté terrain. Côté terrain, il ne faut pas se le cacher, la MRC de la Jacques-Cartier, c'est montagneux, c'est des roches. Donc, l'accessibilité est un peu plus difficile. Des fois, c'est un petit peu plus coûteux faire des chemins, mais on y tire certains autres avantages. On a des bons drainages, on a rarement des swamps, comme on dit, ou quelques-unes, mais c'est bien drainé. Puis aussi, pour ceux qui font du sirop, pas besoin de pompe, à moins d'être en inverse de la pente, là, mais disons que ça descend très bien vers la cabane. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, on a évidemment un bon potentiel en bois frais. Faudrait peut-être un peu démystifier ce qui est sciage, ce qui est bois de chauffage, l'importance des deux produits. Je pense que c'est un peu... le bois de chauffage reste avec une image un peu péjoratif. Ça vaut rien, puis c'est dur à faire, puis faut être équipé pour le faire. C'est plus vraiment ça aujourd'hui. Le marché du bois de chauffage a vraiment changé. La demande est extrêmement forte. Nous autres, au groupement forestier de Québec-Montmorency, on fait de la livraison de bois de chauffage, de l'exploitation du bois de chauffage chez nos propriétaires. Puis c'est très bon pour le propriétaire et pour le marché en général de la région. C'est certain que si on voit le bois de chauffage à grande échelle, on peut en tirer des grands revenus. Mais c'est pas tout le monde qui a des grandes terres à bois pour générer beaucoup de volume. Donc, il est possible aussi de faire son bois de chauffage pour soi-même, puis de le faire en s'amusant, le faire aussi par souci de l'environnement, puis par souci économique, il n'y a pas à dire. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est trop compliqué de sortir l'assiage, parce que je ne suis pas équipé pour le faire, parce que ça ne vaut pas d'argent finalement. Tu aussi bien d'envoyer ça tout en bois de chauffage. » Je suis pas d'accord. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, le bouleau jaune est vraiment une essence importante à considérer pour le sciage. Rapidement, on tombe dans des qualités de sciage de grande valeur et de déroulage. Les acheteurs de déroulage et de sciage se déplacent sur le terrain pour venir évaluer la qualité qu'on a, puis ils vont vous donner un prix, ils vont l'acheter sur place, ils vont s'occuper du transport, vous n'aurez rien à faire, à part l'amener sur le bord du chemin avec votre 4 roues ou votre tracteur. Donc, vous allez vraiment amener une plus-value à votre forêt, puis aller chercher des bons revenus, je crois, avec le sciage et le déroulage qu'on peut en tirer là, ici. L'érable à sucre est bon en sciage, mais dans la région, on a un problème avec le déroulage. La qualité érable à sucre, c'est pas déroulage. C'est très, très, très rare. On a des trop gros cœurs, il est trop bossu, il y a souvent plusieurs défauts. Mais pour ce qui est du merisier, du bouleau jaune et du bouleau à papier, parce que le bouleau à papier est présent dans la MRC, le potentiel est très, 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 très bon. Puis sous-estimé, je crois, par les propriétaires. C'est important de faire affaire avec un groupement forestier pour qu'ils puissent nous orienter vers les bons acheteurs, les bons marchés, puis générer les revenus auxquels on a droit. La foresterie, ça a longtemps été un domaine stagnant, où est-ce que la bonne image du bûcheron, la veste carottée, la scie mécanique, les bio, c'était ça, la foresterie, encore il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il y a une approche écologique qui est faite de la forêt.
Il y a des nouveaux débouchés, des nouveaux marchés qui se rouvrent. Même pas pour le bois, pour d'autres produits, de l'agroforesterie. Il y en a qui produisent du ginseng chez eux. Il y en a qui font du sirop d'érable. Il y en a qui en font de toutes les sortes. Il y a toutes sortes de produits qui peuvent être cultivés en forêt, les champignons, etc. Il s'agit de bien s'informer. Il y a peut-être des gens qui vont acheter des lots boisés en se disant c'est un sacrilège de couper des arbres. Puis je vais les comprendre, il n'y a pas de problème avec ça, ils veulent faire autre chose. C'est ces avenues-là que je pense qu'il faut explorer maintenant. On ne devrait pas juste se limiter à la vision de la forêt, c'est de la récolte d'arbres. Il y a plus que ça. Puis on est capable d'aller le faire, nous, au groupement forestier de Québec-Montmorency, en accompagnant les propriétaires, puis en les conseillant sur les bonnes orientations à prendre sur leur forêt. Donc, avoir le goût de la forêt, c'est important.